Alors, on est ici dans les locaux d'un formidable organisme, important organisme pour l'intégration des femmes immigrées et racisées du Québec. Ça s'appelle le RAFIC, le Réseau d'action pour l'égalité des femmes immigrées et racisées du Québec. Je suis en compagnie de Amina et Zénab, qui travaillent ici. Chacune va vous expliquer un petit peu ce qu'elles font parce que c'est important qu'on parle de ce réseau parce qu'on parle plus que jamais d'immigration, d'intégration, de francisation, mais il y a d'autres problématiques aussi dont il faut parler et Zénab va vous en parler. Commençons par l'histoire un peu du RAFIC, Amina. Oui, moi mon nom est Amina et je suis agente de projet au RAFIC. Le RAFIC est né en 2011, c'était par le comité de réflexion des femmes immigrantes et c'était autour de la question qui touche toutes les problématiques relatives aux femmes immigrées et racisées ici au Québec. Donc en fait au départ il y a eu un projet initié par la TCRI, il y a eu une tournée. TCRI c'est la table de concertation au service des personnes réfugiées et immigrantes. Oui. Donc il y a eu une tournée à ce niveau-là avec ce comité des femmes. Et c'était dans cette région du Québec et ils ont pu atteindre 207 femmes réunies autour du groupe témoin. En fait, c'était pour identifier les besoins concrets de ces femmes. Et ensuite, suite à cette tournée-là, il y a eu des états généraux aussi autour de la question de la discrimination en emploi, même au niveau des services sociaux et tout le reste. Et par après, nous avons pu aussi avoir à travailler avec des femmes aînées. Ces femmes aînées, vous savez, il y a des femmes aînées ici immigrantes qui ont aussi des problématiques qui les touchent, disons, de près. Et actuellement, nous avons un gros projet, ça porte sur les mutilations génitales féminines, ça touche aussi les femmes immigrantes. Je pense que ma collègue Zénab va pouvoir vous en dire davantage. Alors, on touche vraiment au sujet de l'intégration des femmes immigrantes. Donc, on peut dire de la discrimination, très souvent en emploi. On pourrait même dire de la discrimination systémique. Je sais que c'est systémique, ça touche tout le système. Ça touche tout le système. Ça ne veut pas dire que les gens sont racistes individuellement, ça veut dire que le système peut être moins accueillant pour certaines femmes dont le nom de famille ou le prénom peut donner l'impression qu'elles ne sont pas aussi compétentes ou qu'elles n'ont pas été formées de la meilleure façon ou à la façon nord-américaine. Alors, c'est toute la question de reconnaissance des compétences. Et en bout de ligne, c'est toute la question de femmes qui n'occupent pas nécessairement les emplois pour lesquels elles ont été formées ou qui finalement n'occupent aucun emploi. Et puis même, vous rajoutez des femmes aînées immigrantes. Alors quand on rajoute femmes plus aînées plus immigrantes, le taux de succès, donc de trouver un emploi est pire. Alors je pense que vous avez une mission sociale extrêmement importante. Et alors passons à un sujet dont on parle vraiment pas assez, qui est inconnu de beaucoup d'entre nous, disons-le, c'est les mutilations génitales féminines et l'excision. C'est un mot qu'on emploie, qu'on entend un peu plus souvent, mais vous avez vraiment travaillé, vous travaillez à temps plein pour faire un peu de sensibilisation par rapport à ça. Bien sûr. Alors moi, c'est Zénab Sangare, je suis responsable du dossier mutilation génitale féminine ici au RAFIC, au Réseau d'action pour l'égalité des femmes immigrées et racisées du Québec. Et c'est à la suite du projet VBH, les violences basées sur l'honneur, qui était piloté par la table de concertation, qu'est né le comité MGF, le comité mutilation génitale féminine du RAFIC. Et ça, nous avons travaillé vraiment bénévolement sur 3 ans à sensibiliser les femmes de la communauté, la société d'accueil, aussi quelques organismes de femmes ici au Québec à la question des MGF. Nous avons un comité. Ce comité de lutte, c'est vraiment un espace de partage d'expériences et de vécu pour les femmes victimes d'excision et leurs besoins. Mais je vous posais la question, dites-moi, est-ce qu'il y en a
plusieurs au Québec, à Montréal ou ailleurs, et j'ai été quand même étonnée de votre réponse. Racontez-moi un peu par pays, là, les chiffres hallucinants. Oui, je disais à Madame Hélène que rien qu'à prendre le taux de prévalence dans certains pays d'immigration du Canada, par exemple la Guinée, où la prévalence s'élève à 97%, la Somalie, où la prévalence s'élève à 97% aussi. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de femmes victimes de l'excision au Québec, parce que des Guinéennes, il y en a, des Somaliennes, des Burundaises, des Burkinabés, des Sud-Asiatiques, il y en a plein au Québec. Donc, ces femmes sont parmi nous ici, elles existent ici, elles ont des besoins spécifiques auxquels nous devons répondre et que malheureusement, très malheureusement, nos médecins ne sont pas formés à la question des MGF. Et c'est ça qui est important. Vous avez fait le 6 février, je crois, une journée. Vous avez fait une activité pour souligner la journée internationale contre les mutilations génitales féminines. Et moi, je me disais, moi qui viens du milieu universitaire de formation en santé, par exemple, qui était ministre de l'enseignement supérieur, donc avec les collèges des universités, vous me dites, et je le crois très bien, parce que j'en ai pas parlé une seule fois pendant les 2 ans que j'ai été ministre, et Dieu sait, j'étais avant en gestion universitaire, je pense que ça n'est pas enseigné, cette question-là, ni aux étudiants en médecine, étudiantes, ni en soins infirmiers, ni au niveau collégial, dans tous les programmes de formation en santé. Ça veut dire que ces jeunes professionnels arrivent, une femme arrive devant ces professionnels, ils n'ont aucune idée comment réagir, quoi faire, ils ne connaissent pas l'historique de ça, la souffrance de ces femmes-là. Je pense que votre travail consiste beaucoup à cette sensibilisation. Évidemment, c'est notre travail, ça, sensibiliser. Nous, on a 3 publics à sensibiliser, les professionnels de la santé, des services sociaux, les organismes communautaires aussi, la population d'accueil et même ces communautés. Ces communautés, je veux dire les immigrants venant de ces pays excisants qu'on doit sensibiliser. Mais la sensibiliser ne veut pas dire former. Nous, pour le moment, le financement qu'on a de Justice Canada, c'est pour aller comme dire à la population, il y a des femmes ici qui existent avec cette problématique là, au Canada. Mais ce qui est de la formation des professionnels de la santé et des services sociaux, c'est loin d'être. Donc, le message, vous manquez de financement, mais il manque aussi de sensibilité de la part des médias à vous recevoir. Justement, non seulement il manque de la sensibilité, et aussi on aimerait que nos 2 paliers de gouvernement s'impliquent, parce qu'on est avec Justice Canada, mais le RAFIC est un organisme provincial. On aimerait voir le gouvernement québécois dans nos activités. On veut voir leur implication vraiment, parce que nous savons qu'il y a des femmes qui sont dans le besoin ici, qui veulent qu'on réponde à leurs besoins. Oui, et on parle tellement d'intégration des nouveaux arrivants, de l'accueil, d'une intégration réussie. Hein? On parle que de ça en ce moment. Mais une des façons de réussir l'intégration, c'est de faire en sorte que ces femmes-là, qui soient racisées, qui ont de la difficulté à trouver un emploi, ou des femmes qui sont racisées et qui ont de la difficulté à trouver un emploi, et qui ont subi en plus une excision, une mutilation génitale, puissent se sentir accueillies ici avec leurs besoins. Puis entre autres, elles vivent une immense solitude parce qu'elles n'osent même pas en parler. Et c'est dangereux pour elles, ça peut être dangereux si elles retournent dans leur pays, ne serait-ce qu'en vacances, ça peut être dangereux pour leurs enfants, mais il faut que le milieu de la santé, les services sociaux soient conscients de ça. Alors, moi, je vais faire tout ce que je peux, mais je peux pas toute seule. Heureusement que vous existez, mais on va essayer d'avoir beaucoup plus de sensibilisation de la part de si le temps me permet, Madame Hélène, je vais juste, non seulement le milieu de la santé et des services sociaux, mais en ce qui a trait au retour dans leur pays d'origine, il y a aussi le ministère de l'immigration.
C'est ça qui généralement, quand les femmes viennent revendiquer pour le motif de mutilation génitale féminine, on ne les croit pas nécessairement parce qu'on pense qu'il y a des lois, des conventions qui ont été ratifiées dans les pays d'origine qui interdisent la pratique, les mutilations génitales féminines, mais ce n'est pas toujours ça parce qu'il y a la pression sociale qui pèse sur ces femmes, sur ces potentielles victimes, les fillettes-là, qui peuvent être amenées toujours dans les pays d'origine pour faire exciser. Donc la sensibilisation aussi peut, même par peu, au niveau du ministère de l'immigration aussi, de faciliter la tâche pour ces demandeurs. Mais la bonne nouvelle, si on veut avoir un peu d'espoir, c'est qu'il y a des femmes médecins, entre autres, ou professeurs de sciences infirmières. Vous me nommiez docteur Élise Dubuc et Vilkis Bissanger qui est à la faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal. Des femmes qui sont très impliquées, qui veulent que les choses changent. Mais ça en prend plus, puis ça prend beaucoup plus d'efforts de nos gouvernements et de nos milieux de santé et d'éducation. Bien sûr, beaucoup d'efforts parce que normalement, on ne doit pas avoir juste ces deux ressources ici. Et puis, non. C'est ça. Et nous, comme le RAFIC, on est un petit organisme qui travaille beaucoup, qui va à l'encontre de ces femmes. Nos moyens ne nous permettent pas de faire tout ce qu'on veut faire avec ces femmes-là, tout ce qu'on veut mettre en place. En tout cas, moi, je vous dis merci pour tout ce que vous faites. Vous êtes consciente des limites de ce que vous avez. Vous avez besoin de plus de financement donc, pour pouvoir agir plus. Mais en cette journée internationale des femmes, je vous félicite, puis on va être avec vous, puis on va essayer de faire avancer vos dossiers parce que c'est super important ce que vous faites. Merci beaucoup, Madame Hélène.